It's a privilege to worship you, Maker of all universe. It's an honor just to stand before you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming that you reign. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming that you reign. Great are you, Lord, greatly to be praised, greatly to be praised. Father, you reign, great are you, Lord, greatly to be praised, greatly to be praised. Father, you reign. Oh Seigneur éternel, quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie d'être enfant de Dieu, quelle joie Seigneur. Une joie débordante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici rassemblés ce jour pour transmettre et passer le message que tu nous as mis à cœur. Nous te prions Seigneur éternel, que ce moment soit un moment d'abondance de ta présence. Que ce moment soit un moment où tu es glorifié, que tu t'assoies sur le trône de la maison de chaque personne qui va écouter cette exhortation, que tu disposes les cœurs pour ta seule et unique gloire, Seigneur, que tu prédisposes tous les quartiers qui vont être impactés par l'ampleur de ce message fort. C'est toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse. C'est toi qui as parlé au travers de tous les prophètes de Hénoch à Jean le Baptiste. C'est toi que nous invoquons, Seigneur éternel, et c'est toi que nous louons, c'est toi que nous glorifions, et c'est pour ta seule et unique gloire que nous sommes. Béni soit ton Saint-Nom, mon Père qui est dans les cieux, en le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Nous te mettons tous ces instants entre tes saintes et doucement. Amen. Mes bien-aimés frères dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est pour un message particulier que nous nous présentons devant vous. C'est un honneur incommensurable. C'est vraiment un sentiment étrange d'être aussi honoré par l'Éternel afin de partager, de diffuser avec vous ce message précieux. Ainsi, mes frères, prenez vos Bibles, car nous avons un bon pain. Nous avons à avaler un rouleau qui est très grand. Il s'agit du message portant sur la résurrection. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous allons aborder l'un des thèmes les plus importants de la parole de Christ, l'un des 6 fondements de la vie en Christ de Hébreux chapitre 6 qui est la résurrection des morts. Le but est d'exhorter chacun de nous qui avons des proches qui sont morts dans le Seigneur ou nous qui allons aussi mourir un jour, d'avoir une vision différente de la mort et comprendre pourquoi Paul dit que la mort est un gain, c'est-à-dire quelque chose comme gagne, comme une loterie, une victoire. Le but est de pouvoir, à la fin de cette exhortation, crier avec Paul, « Ô mort, où est ta victoire ?» Nous allons aborder un thème primordial de la parole de Dieu qui est la résurrection des morts. Il s'agit d'un thème central parce que nous savons que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la clé qui nous donne accès à la vie éternelle, la résurrection qui ouvre la porte
de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La résurrection vient du mot latin resurgere, qui veut dire se lever, bouger de nouveau. Étymologiquement, le mot français rection vient du mot latin rexio, signifiant se lever droit vers une direction. Exemple, érection pour les hommes, direction. Dans la résurrection, c'est l'action de se lever de la mort vers la vie, ou littéralement, se relever hors de la mort vers la direction de la vie. Aucune religion dans le monde n'a jamais, je dis bien jamais, parlé de la résurrection des morts. Même la science n'y comprend rien. Et d'ailleurs, n'y croit même pas. Mais Dieu a choisi une femme, Marie-Madeleine, ancienne prostituée, pour porter aux disciples et à l'humanité le message le plus puissant, le plus important de tout l'univers, de tous les temps, la résurrection. Nous allons tourner nos Bibles pour mieux comprendre et appréhender ce concept assez difficile, même pour la science. Il faut que nous rappelons à nos âmes qu'il est écrit dans la Genèse, au commencement de toutes choses, que l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre le corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, un corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'esprit, et l'homme devint une âme vivante, l'âme. Plus tard, Paul dira aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme nous le savons, l'être humain est séparé en trois éléments: le corps, l'esprit et l'âme. De la question de savoir laquelle de ces trois éléments est concernée par la résurrection. Il est évident que c'est le corps qui est concerné par la mort et par la résurrection, car notre esprit et notre âme ne peuvent pas mourir. Voilà pourquoi on parle de la résurrection du corps. Donc, une fois que l'on comprend cela, on peut ainsi aborder sereinement ce que la parole de Dieu va nous apprendre concernant la résurrection des morts. Nous allons simplifier notre exposé en trois parties par rapport à la croix. Avant la croix, pendant la croix et après la croix. L'espérance de la résurrection avant la croix, la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Après la croix, la résurrection des morts en Christ. Nous commençons immédiatement à parler avant la croix. Il y avait un homme riche, Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire.
Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Luc chapitre 16, versets 19 à 21. À la lumière de cette révélation contée par Christ en personne, il en ressort plusieurs petits détails factuels, plusieurs révélations. Nous avons la révélation que l'esprit et l'âme ne meurent pas, car la personnalité qui est un caractère de l'âme demeure. L'homme riche pense toujours être l'homme riche, donnant des ordres. Dis à Lazare de faire ceci, envoie Lazare faire cela. Et le pauvre Lazare reste toujours Lazare. L'identité des deux reste la même. Donc, il faut savoir que l'âme continue dans la mort avec la même personnalité. L'âme continue dans la mort avec la même personnalité. L'homme riche pense toujours être l'homme riche, donnant des ordres, dit à Lazare de faire ceci, envoie Lazare faire cela, et le pauvre Lazare est toujours le pauvre Lazare. L'âme continue dans la mort avec la même personnalité que nous avons dans cette vie. Si tu fus un homme d'affaires, un homme riche, tu garderas la conscience dans ton âme d'avoir été un homme riche, un homme d'affaires. Si tu fus un maçon, un ouvrier, un pousseur, un informaticien, peu importe, un voleur, un bandit, cette conscience te suivra même dans la mort. Nous avons aussi en deuxième position la révélation que les gens se reconnaissent. L'homme riche a reconnu Lazare et Abraham aussi est connu. Donc le mari reconnaîtra sa femme, son voisin, son collègue, etc., etc. Nous avons la révélation en troisième position que dans la mort, le mort se souvient parfaitement de sa vie sur terre, car Abraham dit à l'homme riche, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. » Quatrième révélation. Nous avons la révélation que la conscience de la souffrance ou du bien-être est amplifiée, c'est-à-dire plus grande. L'homme riche dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Il avait juste besoin d'une goutte d'eau, imaginez. « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc, nous allons passer à la cinquième révélation. Nous avons la révélation que certaines lois de la physique nous échappent et que l'espace-temps n'est pas la même, car malgré la distance entre les deux, malgré l'abîme de séparation, Abraham et l'homme riche se voyaient et communiquaient parfaitement. Passons à la sixième révélation. Nous avons la révélation que même dans la mort, il demeure cette propriété de l'âme qui est l'inquiétude. L'homme riche était inquiet pour ses frères, comme s'il était encore vivant. Or, il est écrit quelque part dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc, aucune racine d'amertume, quelque part même d'inquiétude, ne soit en vous. Ne vous inquiétez de rien. Donc, le mort a encore la propriété de pouvoir s'inquiéter. Il y a plusieurs révélations au travers du message de notre grand frère, le Mashiach Yeshua, Jésus-Christ, mais nous n'allons pas tous les citer. Nous avons pris 6 révélations. Au travers de ces détails, nous avons de la part de notre Seigneur beaucoup d'indices et de révélations que nous ne pouvons pas tous détailler ici, mais qui corroborent tous à dire que l'âme continue de vivre quand bien même le corps est mort. Nous pouvons donc nous poser légitimement la question de savoir que sont devenus les âmes de ceux qui sont morts avant la crucifixion de Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout fondement, sachant qu'il y a toujours un avant la croix et un après, que sont devenus les morts avant Jésus-Christ? Bon, ce questionnement nous amène à parler d'un endroit qu'on appelle le Sheol ou le Hades. Nous allons parler d'un endroit mystérieux que les Juifs appelaient en hébreu le Sheol et les Grecs le Hadès.
Le terme Sheol et Hadès apparaissent près de 70 fois dans toute la Bible et sont traduits comme étant le séjour des morts ou le royaume des morts. Les Juifs qui détenaient des révélations excellentes de la part de l'Éternel en tant que son peuple employaient le terme Sheol pour signifier simplement le lieu des morts ou le royaume de la mort. Dans le Nouveau Testament, le terme grec employé est Hades, signifie également lieu des morts ou le monde des ombres désincarnées de la chair, juste des âmes perdues. Mais ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'avant la crucifixion de Jésus, tous les justes et les injustes partaient dans un royaume appelé le royaume des morts. Il y avait dans ce royaume un lieu pour les justes appelé le sein d'Abraham, un lieu pour les injustes, et que malgré les lois physiques qui leur permettaient de se voir et de communiquer, il y avait un grand abîme de séparation entre les deux lieux. Bon, il y a beaucoup à dire sur les morts avant la croix, surtout à la lumière des psaumes et des prophètes, mais nous allons évoluer en passant au deuxième point qui est la mort de Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Le grand deuxième point de notre exhortation, notre exposé, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Qu'est-il arrivé à Jésus-Christ lorsqu'il est mort? Jésus-Christ était un homme parfaitement incarné et formé dans un corps semblable au nôtre. Donc, il était formé d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Qu'est-il arrivé à son esprit? Luc 23, 46, il est écrit: Jésus-Christ s'écria d'une voix forte: Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Nous avons la réponse. Son esprit est reparti vers le Père. C'est Dieu qui donne le souffle et la respiration, mais à la mort, ce souffle repart vers son propriétaire. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est aussi appelé le Dieu des esprits dans toute chair. Parce que c'est lui le maître absolu et le propriétaire de tout esprit et de tout souffle de vie. Donc tout ce qui respire, c'est lui le propriétaire. Qu'est-il arrivé à l'âme de Jésus? 1 Pierre chapitre 3 versets 18 à 20. Lisons la parole de Dieu. Il est écrit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans laquelle il est allé prêcher aux esprits en prison. Je répète, dans laquelle il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'âge dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, 18 à 20. C'est une révélation. La révélation est assez simple ici. Depuis le temps de Noé, les temps de Noé qui furent des jours assez difficiles pour l'humanité, où il y avait le mal sur toute la terre. Il est écrit: le mal avait envahi toute la terre. Et la présence des Néphilim, des espèces des géants, mi-hommes, mi-démons. Ouais, c'est une époque vraiment difficile où Dieu avait envoyé ses anges sur la terre, mais ces anges, ils sont allés coucher avec des femmes et ils ont engendré des espèces d'hommes, mi-hommes, mi-démons, qu'on appelait des Néphilim. C'était des géants, c'était des mi-dieux quelque part. Donc, la méchanceté avait envahi vraiment toute la terre, toute la planète Terre. Il n'y avait que le mal, le mal, le mal. Les gens passaient leurs enfants au feu, ils donnaient leurs enfants à des divinités, etc., etc. Donc, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, donc les pensées de leur cœur, tous se portaient chaque jour uniquement vers le mal, à tel point que l'Éternel s'est repenti. Donc, il a regretté d'avoir créé l'homme. Genèse 6, allez vérifier. Donc, en cette période, les âmes défuntes étaient coincées dans le séjour des morts sans avoir entendu parler du salut. Car, rappelons-nous, la parole de Dieu déclare que depuis Enoch, le nom de Dieu était invoqué sur la terre au début. Et ni Enoch, ni Mathusalem, le grand-père de Noé, ni Noé, prédicateur de la justice, n'avaient réussi à faire sauver plus de 8 personnes sur toute la terre. Imaginez. Donc, le mal était répandu sur toute la terre et les hommes ne pouvaient même pas entendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont morts sans avoir entendu parler du salut.
d'une possibilité de vie après la mort. Donc, tous ces indices pour attirer notre attention sur le fait que la parole de Dieu était quasiment inaudible. Inaudible sur la terre, et les gens étaient par conséquent incrédules, car la foi vient de ce qu'on entend. Mais beaucoup d'âmes ont péri sans entendre cette parole d'espérance du salut. Donc, il est assez juste, parce que notre Père qui est dans les cieux, c'est un Dieu aussi de justice, et il a voulu, dans son intangible amour pour la race humaine, par amour, il a pourvu par Jésus-Christ, sa parole, d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et du salut à toutes ces âmes perdues, coincées dans le Hadès, qui avaient péri en ces temps difficiles, afin que ces personnes croient et qu'elles soient sauvées. Selon qu'il est écrit, si tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Et beaucoup ont été sauvés parce que beaucoup ont cru. Voilà pourquoi il est dit, étant monté en haut, après sa résurrection, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Éphésiens 4, 8. Donc, quand Jésus dit dans Matthieu 12 qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est que son âme, par son esprit, y est descendu pour y amener des captifs. Donc, il a parlé du salut. Beaucoup ont cru à ce salut par lui et sont remontés avec lui. Ils étaient captifs, ils ont été libérés, et il les a ramenés au Père. Il faut noter que beaucoup de justes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, avaient tous l'Esprit de Christ. Et ils annonçaient des choses par l'Esprit, mais ces choses n'arrivaient pas toujours de leur vivant. Par exemple, quand David dit « Car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, 16. Il est évident que cela n'est jamais arrivé à David. Cela a dû être troublant pour lui, ça a dû être un peu difficile parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il disait ces choses-là. Ou Ésaïe, quand Ésaïe dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Ésaïe 50. Oui, Isaïe n'a jamais livré son doigt à ceux qui le frappaient et ses joues à ceux qui l'arrachaient la barbe. C'était l'Esprit de Christ qui témoignait avant l'heure de ce qui devait arriver. L'Esprit de Christ était dans ces hommes, dans ces prophètes, dans cette alliance. Ainsi, par l'Esprit de Christ, David a dit un jour, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16. Mais nous savons tous que c'est Jésus qui parle ici par son esprit dedans David. Pourquoi nous le savons? Acte 13, 36. Acte 13, 36, il est écrit « David est mort et il a vu la corruption. » Mais Christ parlait prophétiquement de sa propre mort et de sa résurrection. Donc, dans la bouche de David, par l'esprit de David, l'Éternel nous fait savoir au travers de cette parole que Jésus parlait prophétiquement de sa propre mort. Quand il disait « Éternel, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16. Or, David, de sa bouche charnelle qui a parlé, il a vu la corruption et il est mort. Acte 13, 36. David pouvait dire, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. » Psaume 49, verset 15. « Tu délivreras mon âme du séjour profond des morts. » Psaume 86, 13. Bon, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Nous savons très bien, comme nous avons vu tantôt, que c'est l'esprit de Jésus qui parlait. « Tu nous as fait éprouver plein de détresse, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras monter des abîmes de la terre. » Psaume 71, versets 20 à 21. Beaucoup de psaumes, mes bien-aimés, beaucoup de psaumes nous parlent de la résurrection. Et prophétiquement, ça annonçait, bien sûr, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ces psaumes. Concentrons-nous. Tous ces justes dont les âmes sont descendues dans le séjour des morts
Ils sont demeurés jusqu'à ce que Jésus descende avec les clés du séjour des morts pour libérer les captifs. Tant que le prix de leur libération n'avait pas été payé, tant que leur caution n'avait pas été versée, tant que le sang n'avait pas coulé sur la croix, il était impossible de les libérer. Ô Seigneur, grands sont les merveilles de ta parole. Fermons les yeux, mes bien-aimés frères et sœurs, et faisons un voyage dans Matthieu chapitre 27, verset 51. Fermons les yeux et faisons un petit voyage. Que se passe-t-il? Le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres, les tombeaux s'ouvrent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Étant sortis des tombeaux, des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la ville sainte et apparus à un grand nombre de personnes. Imaginez, mes bien-aimés, dans la ville où vous vous trouvez, que cela arrive, que la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent, mes amis, les tombeaux s'ouvrent et vous voyez tous les gens qui marchent tels des zombies dans le clip de Michael Jackson, des morts qui ressuscitent et qui marchent dans les rues et que tout le monde voit. Imaginez-vous, que s'est-il passé? Et là, que s'est-il passé? La parole de Dieu parle d'une grande frayeur, de voir la terre trembler, des rochers se briser et autant de morts des saints sortis des tombeaux et rentrer dans la ville de Jérusalem. Il y avait certainement tous les sanctifiés. Là, c'est moi qui pense qu'il y avait certainement tous les sanctifiés. Adam, Ève, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Déborah, David, Jérémie, Ésaïe, Zacharie. Tous les sanctifiés ont été libérés de la captivité du séjour des morts et ils ont marché dans les rues de Jérusalem. Et puis après, toutes ces gens, toutes ces personnes qui ont été libérées ont été ramenés au Père comme prémisse des morts ressuscités. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a ramené les captifs. Éphésiens 4, 8. Ainsi, David qui disait, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, n'a pas été abandonné, ainsi que l'âme de tous les saints avant la croix. Voilà. Je ne vais pas m'attarder. Je vais maintenant parler de qu'est-ce qui est arrivé au corps de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'est-ce qui est arrivé à son esprit. L'esprit est rentré au Père. Qu'est-ce qui est arrivé à son âme? Il est descendu, il a prêché, il a ramené les captifs. Et qu'est-ce qui est arrivé à son corps? Jean 19, 40, 42. Ils ont pris le corps de Jésus, ils l'ont enveloppé avec des bandes selon la coutume et la tradition juive, hébraïque du moment. Ils ont mis des aromates sur son corps, comme c'est de la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait dans ce lieu un jardin, dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Donc, c'est fut là qu'ils ont déposé Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, les Juifs se préparaient à la Pâque, etc. Donc, il fallait rapidement déposer Jésus et aller faire la Pâque. Donc, pour récapituler, l'Esprit est allé au Père, l'âme par l'Esprit est descendue porter la parole de la résurrection et délivrer les captifs. Le corps a été mis dans un sépulcre neuf près du lieu de crucifixion. Bon, maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder la dernière partie qui nous concerne. C'est une partie qui est très importante, ce qui se passe après la croix. Donc, les morts après la croix. Qu'est-ce qui se passe? Avant cela, je vais encore prier le Père, parce que j'ai à cœur de le faire. Mon bon Père qui est dans les cieux, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour ces moments vraiment exaltants, ces moments édifiants, purifiants, sanctifiants, bénissants par ta présence, ta parole. Tu nous transportes dans les hauteurs de la compréhension de ta sainte et douce puissante parole, de vérité qui délivre, qui affranchit. Tu permets ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par le pouvoir qui nous est conféré de la diffuser cette parole, d'être nous-mêmes édifiés, ainsi édifiant les autres, tu nous édifies. Et je te prie donc, Seigneur, pour cette dernière partie, que tu prédisposes encore les cœurs à comprendre, non pas selon la bouche de celui qui parle, mais selon l'esprit et la circoncision de ce cœur qui portera du fruit de la résurrection, qui est la vie de résurrection.
Je remets tous ceux qui vont écouter, Père éternel, entre tes saintes et douces mains, notre bon Père qui est dans les cieux des cieux, au-dessus de tous cieux. Merci Seigneur. Amen. Ô Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ par amour que nous faisons toutes choses. Après la croix, la résurrection, que s'est-il passé? Depuis la mort et la résurrection de Jésus, la destinée des morts en Christ n'est plus la même. Les âmes ne vont plus dans le Hadès. Pourquoi? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Yeshua HaMashiach est le chemin, la vérité et la vie. Luc 23, 42. Un des brigands a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Que lui a dit Jésus? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Sans passer par le Hadès ou le purgatoire des catholiques. Aujourd'hui même. D'ailleurs, Paul un jour fut enlevé au paradis, si ce n'est dans son corps ou dans son âme. Il ne sait pas. 2 Corinthiens chapitre 12. Il faut rappeler que Jésus nous promet. Il promet à celui qui vaincra dans sa marche, il y aura un accès. Il mangera l'arbre de vie, de résurrection, l'arbre de vie qui est où? Au paradis. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Donc, voilà pourquoi Paul disait, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ au paradis, ce qui est beaucoup meilleur. Philippiens 1, 23. Donc, il y a un lieu qu'on appelle le paradis qui nous est promis, qui existe, qui est géographiquement quelque part localisé dans l'univers, où nous irons sans passer par le Hadès, nous qui sommes en Christ. Donc, le grand changement, c'est que quoi? Quand quelqu'un est en Christ, son âme va directement vers Jésus-Christ au paradis pour se reposer. Luc 23, 43. Son esprit repart au Père par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Étienne, dans Acte 7, 59, priait, disant, lors de son habitation, Jésus reçoit mon esprit. Et son corps reste dans la terre pour attendre le son de la trompette et se lever d'entre les morts. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, selon qu'il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça veut dire que les corps vont ressusciter. Donc la résurrection de Jésus-Christ fut la garantie de notre résurrection. Lui et nous formant un seul corps, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, 18. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Il est écrit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus-Christ, nous ressuscitera aussi avec Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Écoutez, lors d'un enfantement, la tête sort premièrement. Vous voyez, quand quelqu'un est en salle d'accouchement, la tête sort et ensuite c'est le reste du corps qui sort. Or, il est écrit qu'en ce moment, la création souffre les douleurs de l'enfantement en attendant l'avènement des enfants de Dieu. Donc, la tête qui est Jésus-Christ étant déjà sortie, nous sommes en train de sortir avec douleur, selon qu'il est écrit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Il faut souffrir, il faut être persécuté, il faut passer au travers du feu, il faut passer au travers de cette vie de combat permanent. Voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de sortir, l'Église, l'épouse, tous sommes en train de sortir avec douleur par cette vie de résurrection en Christ que nous vivons. Il est écrit, nous portons en nous la mort de Jésus-Christ afin de vivre la vie de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 10. Voilà, c'est l'image d'un champ de maïs, mes bien-aimés. Un champ de maïs où les premiers petits épis sont les prémices. Ensuite, après quelque temps, le champ est envahi de nombreux épis de maïs. Ainsi, Jésus était les prémices et nous sommes les nombreux épis qui ont poussé dans le champ de Dieu.
Jésus-Christ étant le premier en tout, premier berger, premier semeur, premier moissonneur, il a présenté les prémices, les premières récoltes des saints ressuscités au Père lorsqu'il est monté en haut avec les premiers ressuscités. Et le Père, tenez-vous bien, a approuvé la récolte. Voilà pourquoi l'Esprit Saint nous dit que, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts. Nous sommes une même plante avec lui par sa mort et sa résurrection. La résurrection de Jésus proclame que son sacrifice sur la croix a été accepté par le Père. Mes bien-aimés, souvenons-nous qu'au jour du grand pardon des Juifs, le Yom Kippour, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans l'arche de l'Alliance portant les péchés du peuple et ses propres péchés pour faire l'aspersion du sang de l'agneau. Il trempait les mains et il tremblait quelque part. Il tremblait parce qu'il ne savait même pas, il avait peur, il ne savait pas s'il ressortirait vivant. Donc, au jour de la Yom Kippour, au jour du grand pardon, le souverain sacrificateur, il entre dans l'arche de l'Alliance portant tous les péchés du peuple et ses propres péchés pour faire l'aspersion du sacrifice de l'agneau sacrifié, l'aspersion de ce sang sur le temple. Et quand il le faisait, il tremblait. Il ne savait pas s'il allait ressortir vivant de ce lieu. S'il ressortait vivant, cela signifiait que l'Éternel avait accepté le sacrifice. Mais s'il ne ressortait pas, cela voulait dire qu'il était entré avec le péché et il y mourait. Tout cela, mes bien-aimés, c'était un peu compliqué, mais c'était l'ombre des choses à venir. Car ces sacrifices, selon Hébreux 10, ne pouvaient pas mener à la perfection. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'était l'image prophétique de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour le péché de l'humanité. Jésus-Christ qui est notre grand souverain sacrificateur. Jésus-Christ qui est notre grand souverain sacrificateur est entré dans la mort une fois et est revenu à la vie, dont son sacrifice a été accepté pour la rémission de nos péchés. Une fois ressuscités d'entre les morts, nous serons des esprits ayant un corps nouveau, sans influence du péché. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20, 21. Donc, voilà la promesse, il transformera notre corps. Qui il, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, transformera notre corps. Notre corps actuel, mes bien-aimés, c'est un corps d'humiliation. C'est un corps d'humiliation. D'ailleurs, faites un jour sans vous laver et brosser les dents. Vous comprendrez de quoi je parle quand je parle de corps d'humiliation. Il y a toujours quelque chose dans ce corps qui nous rappelle que nous sommes des pécheurs. Même si vous mangez les meilleurs mets du monde, il faut toujours aller aux toilettes. Même si vous êtes riche, puissant, les parfums, toutes ces choses, vous êtes en proie aussi aux maladies, aux odeurs. Ce corps est un corps d'humiliation, mes bien-aimés, programmé à une obsolescence programmée. Malgré les beaux vêtements que nous portons, on transpirera toujours. Notre corps est frappé par la puissance du péché qui habite dans notre chair. Mais à la résurrection, Jésus-Christ transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. D'ailleurs, il est écrit « Tout œil le verra ». Sa tête dans Apocalypse, sa tête et ses cheveux blancs comme de la neige blanche. Tout œil le verra comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Imaginez, mes bien-aimés, les pieds comme de l'airain ardent. Ça veut dire le fer qui brûle en effusion. Et sa voix comme des grandes eaux, comme des vagues. Rien à voir avec le Jésus de Ésaïe 53 où il est écrit, il s'est élevé comme une faible plante, tout mince, une terre desséchée, etc. Non, cette fois-ci, nous avons affaire à un corps glorieux.
Un Jésus-Christ glorieux. Vous voyez? Quiconque, mes bien-aimés, a cette espérance en lui, doit se purifier, comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 2. Donc notre corps sera comme celui de Jésus-Christ, à condition qu'on se purifie, comme Jésus-Christ, qui est le modèle de purification. Selon qu'il nous est ordonné, soyez irréprochables et purs. On doit se purifier. Soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Philippiens 2, 15. Je vais relire, c'est très important, Philippiens 2, 15. Il est écrit, soyez, c'est un commandement, c'est impératif, ce n'est pas une exhortation, c'est un impératif pour les enfants de Dieu. Cela s'adresse seulement aux enfants de Dieu. Soyez irréprochables et purs. Purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Bon, nous aurons un corps semblable à celui de Jésus-Christ, manifestant les différentes propriétés métaphysiques que Christ a manifestées lors de sa résurrection. Mais quelqu'un dira, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35-38, comment les morts peuvent ressusciter? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il meurt, s'il ne meurt pas, il ne pourra pas reprendre vie. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il lui donne un corps comme il lui est propre. 1 Corinthiens 15, verset 35-38. Souvenons-nous que ni Marie, ni les disciples d'Emmaüs, ni même ceux qui ont vu Christ ne l'ont reconnu immédiatement. Car si tu vois une graine de pastèque, par exemple, elle est noire, une petite graine, elle est toute noire. Quand tu la plantes et qu'elle ressort, est-ce qu'elle ne ressort pas un gros fruit rouge et juteux? Comment peux-tu reconnaître cette petite graine noire que tu avais plantée? Non. Ils n'ont pas pu reconnaître facilement Jésus-Christ. Ce que l'on sème, c'est une simple grain à qui Dieu donne le corps qui lui plaît. Donc voilà pourquoi Marie et les autres n'ont pas reconnu Jésus. Jésus obligé de montrer les trous de ses mains, on l'a transpercé, etc. Or, nous avons tous tendance aujourd'hui à accuser Thomas en lui disant que tu n'as pas cru, tu as voulu voir les marques dans les mains. Non, Thomas en français veut dire jumeau. Thomas le didyme. Le didyme, on l'appelle Thomas le didyme, cela signifie Thomas le jumeau. Pourquoi? Parce que Thomas est notre jumeau. Nous sommes jumeaux à Thomas. Nous voulons toujours voir. N'accusons pas Thomas d'avoir voulu toucher Jésus-Christ, car nous sommes tous des Thomas. Nous voulons toujours que les médecins nous garantissent, nous certifient, fassent des analyses, des examens, ce que la science dira. Nous voulons toujours avoir confiance aux ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire avant de prendre tel avion? Nous voulons toujours être rassurés. Mais où est donc notre foi? Homme de peu de foi, comme disait notre grand frère. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons un petit rappel des 5 changements qui surviennent lors de la résurrection. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 53. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, « Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » Vous voyez? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 55, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Voilà une de mes parties préférées de la prédication parce que c'est un message, c'est un cri de victoire qui nous a été caché depuis la nuit des temps. Ô mort, où est ta victoire? Les hommes ont peur de la mort. Ils font tous pour ne pas mourir. Et même quand ils sont enfants de Dieu, ils ont toujours cette peur.
Mais la mort, c'est un gain. C'est un gain. C'est la loterie. On gagne la loterie, comme on dit au Cameroun, le njambo. Oh, mort, où est ta victoire dans nos vies? Au final, mes bien-aimés, qu'est-ce que la résurrection? Nous avons parcouru là 45 minutes, mais qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, je dirais, c'est la mort de la mort. La résurrection, c'est la victoire sur le dernier ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera bientôt anéanti. C'est le visa aller simple pour le royaume de la vie éternelle. Ossement desséché de Ézéchiel 37, fils de la veuve de Sarepta, fils de la femme sunamite, homme enterré près d'Élysée, fils de la veuve de Naïm, la fille de Jaïr, Lazare, Tabitha, et tous les ressuscités étaient des prémices en Christ de cette bonne nouvelle pour tous. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis mort et ressuscité avec Christ. Tu es mort et ressuscité. Nous sommes tous morts et ressuscités avec Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Colossiens 2,12. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains 6,4. Donc, ayant donc, cette conviction que mourir, c'est gagner la vie éternelle, nous pouvons donc crier aujourd'hui comme Paul, « Ô mort, où est ta victoire? Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Voilà, mes bien-aimés, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre 1,3. Et que Dieu vous bénisse tous et que le fruit de la résurrection de la vie soit votre partage. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen.